Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On va faire les énergies pour ce lundi 31 octobre. On va faire les énergies pour le 31 octobre. Qu'est-ce que t'as prévu toi? T'as prévu quelque chose pour Halloween ou pas? Moi j'ai rien prévu de spécial. Je vais amener mon fils chercher Bombec quand même. Mais sinon j'ai rien prévu de spécial pour cette journée. Allez, on commence. Voilà, j'ai pas grand chose à raconter. J'ai pas grand chose. Si, tiens, une petite anecdote. J'ai voulu m'acheter l'oracle Tao sur internet. J'ai reçu et j'ai acheté le livre comme une conne. Je suis dégoûtée. J'ai acheté le bouquin. J'ai pas le jeu et j'ai le bouquin. Alors je me suis dit, on va faire système D. On prendra le livre au hasard. Et voilà, tu vois, il y a une carte. Qu'est-ce qu'on a? La suite. Fiabilité, confiance. Obtention de conseils. Ça pourrait nous parler d'un bon relationnel, ça. D'un bon conseiller. D'un mentor. La loyauté, c'est bien, ça. C'est quelque chose qui se fait rare. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai pas l'oracle, mais j'ai le livre. Donc, on se fera l'oracle avec le livre. On ouvrira une page au hasard. Bon, en attendant, pour commencer, on va commencer avec les portes de l'intuition pour avoir un message pour cette journée. Salut le chat, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. La carte à sauter. On a quoi? La parole. Ah mais tu vois, la communication. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est ça la loyauté peut-être. Être loyal envers toi-même. Arrêtez de t'envoyer des pics ou des fions dans la figure. Hein, d'accord? Alors la parole, 107. Je vais te lire le petit texte associé. T'aimes bien ça. Alors, comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Mange-toi ça. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. La loi de l'attraction. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. La loi de l'attraction. Voilà, donc la loyauté, le mentor, j'ai l'impression que c'est envers toi-même. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée. On va voir avec l'oracle, on va tirer les cartes. Mais on va te demander d'avoir plus de compassion. Peut-être que tu vas te foirer dans un truc. Hein, on ne peut pas tout réussir non plus. Bon, ben c'est pas grave. Utilise cette faute ou ces fautes aujourd'hui pour t'aider pour l'avenir. Et ne les utilise pas contre toi. Petit message de recadrage, j'ai envie de dire. Allez, pour ce lundi 31 octobre. Que se passe-t-il ? Allez, à la coupe. Ah, l'étoile. Ouh, on a la rencontre encore. On a la rencontre et l'étoile. Il y a une rencontre qui ne sera pas un hasard. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être en rapport. Je t'ai parlé d'un mentor tout à l'heure. Pour moi, il y a des rencontres favorables. Il y a une destinée et l'univers va mettre des personnes sur ton chemin. Qui peuvent t'aider à avancer dans tes projets, réaliser certains souhaits ou t'aider à t'amener vers la réussite. Il y a vraiment une rencontre qui était destinée à se faire dans cette journée. Donc je pense que cette rencontre, elle est favorable. Il y a le temps qui ressort, il y a l'isolement. Hein, donc tu vois, il est temps de sortir justement de cet isolement ou peut-être que tu as été dans cette position d'ermite pendant un certain temps et il est temps pour toi d'aller vers les autres, de ressortir de chez toi ou de sortir de ce repli intérieur et l'univers fera le reste avec ces cartes-là, d'accord? En tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui aussi... Oh On peut dire qu'aujourd'hui, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Oh. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a des rencontres favorables. Et notamment dans le domaine sentimental, il y a cette notion de protection aussi qui ressort. Hein, d'accord? Ce qui va se passer dans ta journée aujourd'hui, notamment autour du social, autour des rencontres, autour de la communication, ne sera pas là par hasard.
Alors peut-être que justement les mauvaises paroles, c'est que peut-être tu ne t'en rends pas compte sur le début et après, il y aura ce sentiment de regret à se dire ah putain, pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas parlé avec? Ou pourquoi je lui ai pas dit? Donc voilà, si tu peux anticiper ça. Putain, on est dimanche, tous les dimanches. Il me fait le coup. Attends, je reviens, je vais fermer la vitre. Ah, je suis là. Allez. Bon, j'espère que ça te parle. On va faire un tirage en 9. Je vais prendre 9 cartes. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à des fois, c'est ça que j'ai en tête, donc je te le dis, comme quand on a envie de demander quelque chose à un patron, par exemple, et que en fait, j'y vais pas, j'y vais pas. Et en fait, il y a tellement de peur ou de manque de confiance en soi avec cette carte des paroles qu'on n'y va pas. On se dit, bon, tant pis, non, j'ai trop peur de me prendre un nom ou une bâche, non, j'y vais pas. Domaine sentimental, la même chose. Hein. Et au final, après... ben, on se rend compte que ça aurait pu le faire et on a ce sentiment de regret. Un homme averti en vaut deux, hein, j'ai envie de te dire. Celle-ci s'est détachée. La rupture, elle s'est détachée. On va voir s'il y a le masque. Ah, ben voilà. Faites tomber les masques. Le mensonge aussi, hein, se mentir à soi-même, d'accord. Tomber les masques, pour moi, là, avec ces deux cartes-là, c'est être soi-même dans cette journée ou faire tomber ses peurs, son illusion. Les masques, c'est ça. C'est quand on essaye de se cacher derrière quelque chose. Et pour moi, c'est derrière ses peurs ou son manque de confiance en soi. Tu en es largement capable d'y arriver. Putain, la lumière en dessous des masques. L'éclaircissement, d'accord? Et les progrès, tu vois? Pas... Et les festivités, il y avait. On fait tomber ce masque. C'est toi, en fait. Allez au centre. La clé, belle journée. La clé, les solutions, la réussite, les ouvertures. Je sais pas, je cherche un autre mot. Non, je pense que je les ai toutes. La clé, les solutions, l'ouverture. La clé peut être, je sais pas, j'ai envie de te dire par rapport à toi, ta propre ouverture à toi aussi, hein, le fait de t'ouvrir. Les études, donc les papiers, tout ce qui est papier, formation, inscription, apprentissage, papier administratif aussi. Il pourrait y avoir de belles réussites autour de l'administration aujourd'hui. Le LIS, tu vois, pour moi, il y a des papiers officiels. Il pourrait y avoir des signatures aujourd'hui ou cette semaine parce qu'on a un 1er novembre demain. Donc, il y a peut-être des organismes qui font le pont, d'accord? Mais on peut voir des signatures devant une personne officielle, assermentée. Notaire, juge, je sais pas, banquier, je sais pas, voilà. Mais il y a des papiers officiels, là, des papiers importants qui se signent aujourd'hui. La santé qui ressort... qui peut nous parler de professionnels de santé aussi, hein. D'accord? Il y a des solutions qui seront trouvées autour de la santé. La tempête qui est présente. L'illusion, encore, hein, l'illusion qui ressort dans le jeu. Alors peut-être il y a une procédure, le labyrinthe. On vous a fait miroiter des choses là. Et il y a quelqu'un avec cette carte du lys qui va révéler la vérité, qui va faire ressortir la vérité. Hein. J'ai l'impression que vous avez un petit peu menti. La maladie, tu vois, la santé, la maladie. Peut-être il y a une procédure contre un médecin hein, dans ce jeu. Pour certains d'entre vous, on pourrait nous parler de, avec le labyrinthe, se sentir fermé, se sentir oppressé. Il y a peut-être une oppression. Il y a peut-être cette sensation de vertige aussi avec la carte de la tempête. Il y a un souci de santé qu'il y avait eu déjà il y a un certain temps qui risque de revenir sur le tapis. On a l'illusion, tu vois, c'est comme si c'était le flou, le brouillard. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la tête qui refait surface. Et on a le travail, le domaine professionnel ou un professionnel avec qui il y aura une concrétisation qui ressort dans cette journée. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, on peut nous parler d'une situation qui était vraiment extrêmement floue, qui était très illusoire, dans laquelle on se sentait coincé, dans laquelle on se sentait oppressé, d'accord? Et qui sera
rétabli avec la carte de la clé. La carte de la tempête et du labyrinthe peut nous dire qu'il y a quelque chose qui recommence à zéro. Ça fait peut-être un certain temps que vous tournez en rond, que tu tournes en rond dans une situation sans pouvoir trouver la sortie. Avec cette carte de la tempête, c'est un petit peu comme si le labyrinthe était rasé, d'accord, que tout était neutre et qu'on pourrait rebâtir tout depuis le début. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on revient toujours sur ce domaine, sur ce message où nous avons un professionnel assez important, quelqu'un de haut placé qui ressort dans le jeu, qui va pouvoir du coup reprendre votre dossier depuis le début et cette fois-ci vous aider à sortir de ce labyrinthe et trouver des solutions à votre problématique. Ça peut être aussi comme la santé ressort, peut-être que aujourd'hui ou dans la semaine, vous allez voir un autre professionnel par rapport à un souci de santé. Vous allez demander un autre avis à un autre médecin, un avis complémentaire où vous allez avoir besoin d'avoir un second avis sur votre souci. Et on voit des clés qui ressortent. Ça ne veut pas dire que le premier professionnel de santé était incompétent, hein, d'accord? Peut-être qu'il était trop impliqué dans votre vie personnelle par rapport à votre santé. Et un petit peu comme un médecin traitant que tu connais depuis 30 ans, d'accord? Et du coup, en voyant quelqu'un d'autre de neutre qui ne vous connaît absolument pas, peut-être que du coup, il y a quelque chose qui sera trouvé ou résolu autour de la santé. La santé et le domaine professionnel sont très, très, très présents dans cette journée. C'est vraiment les deux thèmes qui sont le plus important aujourd'hui. Et on voit avec la carte des études, ça peut parler de nouvelles études aussi, la tempête et les études, de nouvelles études. Donc il y a un dossier qui va être réévalué, moi j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le ressens. Mais cette fois-ci, ce sera différent que dans le passé, puisque nous avons la clé au centre qui nous indique bien que tout sera résolu. L'illusion ne sera plus, le labyrinthe, le fait de tourner en rond ou de ne pas avancer ne sera plus. La tempête sera nécessaire pour pouvoir atteindre cette clé. Donc il y a quelque chose qui repart de zéro pour pouvoir être résolu après par la suite. Il y a un truc qui a été loupé en fait, hein. Que ce soit dans la santé ou dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui a été loupé. On est passé au travers de quelque chose, ce qui vous a amené à cette situation d'enfermement ou de tourner en rond. Et le fait de reprendre tout depuis le début, on va mettre le doigt dessus et on va pouvoir trouver des solutions pour mener à bien cette problématique. J'ai bien parlé, dis donc. Voilà. Bas les masques. Bas les masques dans cette journée. La lumière revient, tu vois. Alors, je vais regarder un petit peu. Je vais recouvrir les cartes les plus lourdes, on va dire. Donc, on va recouvrir l'illusion. On va recouvrir le labyrinthe. On va recouvrir la tempête. Et on va recouvrir la maladie. Oh putain, ça a sauté là. Alors, l'illusion, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. On vous a fait miroiter certaines choses. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, hein. La trahison, le mensonge, l'hypocrisie, ça ressort beaucoup. Mais les masques tombent, punaise. Cette énergie de trahison, de mensonge ressort depuis quelques jours. On voit qu'elle va continuer encore sur cette semaine, mais cette fois-ci, avec la carte de la clé et la carte des masques et de la rupture, les masques tombent. D'accord? Alors, tu l'adapteras à ta situation, mais pour moi, celui qui est resté dans la lumière, qui est resté dans la loyauté, donc toi, hein, qui regarde la vidéo, qui n'a pas fait un P de travers, qui a encaissé, va se voir récupérer les honneurs. Voilà, c'est très bien. Alors, le labyrinthe, eh bien, on a l'équilibre. Tu vois, on ne tourne plus en rond, on ne va plus dans tous les sens, on retrouve un équilibre, on se recentre. La tempête, eh bien, ça ressort avec l'étoile. C'est pas anodin ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est vraiment, vraiment pas anodin. L'étoile, c'est l'univers. Pour moi, c'est l'univers. C'est tout ce qui est espoir, rêve exaucé, réussite, guide. Mais c'est l'univers en premier. Là, ce que j'ai ressenti, c'est que y a eu un gros bordel dans ta vie, d'accord? Mais il n'a pas été là par hasard. Ça n'a pas été là par hasard. Mais ça, tu t'en rendras compte plus tard, d'accord? Mais pour moi, tout a été secoué, hein, comme Orangina. Tout a été secoué pour que la pulpe elle reste en bas, d'accord? Voilà, et on en est là. Voilà, clairement, c'est ça. Avec l'univers et la tempête, il y a eu beaucoup, beaucoup de secousses, mais c'est pour te mettre
sur ton véritable chemin ou pour t'ouvrir les yeux sur certaines choses, certaines situations ou certaines personnes. C'est pour ça que les masques tombent, ok? La maladie, on a les amours. Oh, la maladie d'amour. La maladie d'amour. La maladie, ça peut être pour certains au niveau cardiaque, hein, avec la carte du cœur qui ressort, ok? Bon, il y a des solutions qui sont trouvées. Après, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Hein. Moi, je ne vais pas te dire si tu as une artère bouchée. Mais ça peut être au niveau cardiaque. Alors, ça peut être toi, comme ça peut être quelqu'un de ta famille ou de ton entourage. Donc, il y aura peut-être du coup des solutions qui seront trouvées. En tout cas, s'il y a quelque chose autour du cœur pour un membre de ta famille, je le ressens pour un membre de ta famille, hein, ou de ton entourage, ça se passera bien avec la carte de la clé. La maladie au niveau du cœur peut nous parler aussi au niveau sentimental, hein. De gros problèmes au niveau sentimental, dans le sens où avoir du mal à se réconcilier avec ce thème-là. Voilà, j'avais recouvert toutes les cartes. Donc on peut retrouver l'étoile encore. Donc je le dis et je le répète, tout ce qui va se passer dans cette journée ne sera pas là par hasard. En bien ou en mal, ça dépendra comment tu l'appréhendes, comment tu l'acceptes. Mais c'est pour retrouver un équilibre et retrouver cette clé, ces solutions, ces ouvertures, cette réussite, pour que les choses s'éclaircissent. D'accord? Les masques vont tomber, il va y avoir des sentiments de trahison. Peut-être que tu t'es enfermé dans un conditionnement à pas vouloir voir la vérité, mais là, tu n'auras pas le choix que de voir la vérité. J'ai envie de dire c'est très positif, parce que là, on te déloge, ça fait mal sur le coup, mais c'est très bon pour la suite. Je vais essayer de regarder un petit peu les thèmes, tu sais, comme je fais là, voir si j'ai d'autres messages juste en regardant le jeu. On a l'été, on a la lumière, 2 fois la carte de soleil, beaucoup de luminosité avec ces 2 cartes-là, hein. On a le progrès, la réussite qui ressort. Donc on est quand même, si on reste, il y aura du négatif, hein, si on regarde tout. Mais là on voit, voilà, hein, le bonheur, la lumière, l'évolution, beaucoup de réussite. Entre cet hiver et cet été, ce sont les 2 saisons qui ont sauté. Entre cet hiver et cet été, on peut parler d'un espace-temps de 6 mois. On va rentrer dans une ère où on va avoir des opportunités de réussite et d'abondance. On va rentrer dans une espèce de sphère positive. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tôt. On a la force au niveau du foyer qui revient. On a une rencontre, on a une nouvelle rencontre, hein. Il y a une nouvelle rencontre, hein, qui ressort dans le jeu. On verra si c'est dans le domaine sentimental, amical, je sais pas, tu verras quelqu'un qui pourrait t'aider. Mais il y a une nouvelle rencontre qui ressort dans le jeu. Elle n'est pas anodine, cette rencontre. Ton ennemi, aujourd'hui, tes peurs, tes blocages, ton conditionnement, la carte de la parole que l'on avait au début, hein. Ton ennemi, c'est tes peurs. Essaye de mettre tes peurs de côté aujourd'hui. Si tu fais une nouvelle rencontre, mais que tu te dis non, ça va foirer comme dans le passé, c'est mort, tu risques de passer à côté de quelque chose. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Si tu as quelque chose à demander, mais que ça a été refusé dans le passé, ben, si tu laisses tes peurs prendre le dessus, tu vas louper une opportunité. Si tu laisses passer tes peurs, tu loupes une opportunité. La campagne, l'homme, la femme, ça peut nous parler d'une période de repos aussi pour certains couples, d'accord, avec ces cartes-là. Une période de repos après tant de labeur, tant de tracas, tant de difficultés. On va pouvoir enfin prendre du repos et retrouver un équilibre. La fin. Voilà. Une nouvelle étape s'ouvre à toi. Communication, voyage, cigogne. On a une communication qui t'amène loin aujourd'hui. C'est comme ça que je l'ai ressenti. On a une communication qui amène un changement. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont commencé à discuter pour un déménagement, pour une future mutation, pour un changement de travail peut-être, pour une grossesse aussi. Mais la cigogne et le voyage, la communication, ça peut nous parler de mutation. D'accord ? Le manque, la chance et la transformation. Voilà, la chance revient. La chance revient, les opportunités se représentent à toi. Alors c'est vrai que je peux comprendre qu'on peut être dans dans les peurs avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Mais visiblement, ce qui vient à toi est plutôt positif. Les nouvelles, l'espoir qui revient. Je dis l'espoir parce que la carte de la stérilité, c'est le désert. Normalement, dans le désert, il n'y a vraiment que dalle. Et là, on peut voir un petit cactus qui pousse et on a le soleil. Donc, les nouvelles, l'espoir revient en tout cas, hein, avec les nouvelles que tu reçois aujourd'hui. La sagesse, la pause peut nous parler justement pour retrouver une certaine stabilité, de travailler sur ce côté méditation, repos, pause,
Côté spiritualité aussi, hein, d'accord? Il y a un mode guérison à mettre en place là pour retrouver une certaine stabilité. Tu vois, il y a la sagesse, beaucoup de spiritualité qui ressortent. Pour certains d'entre vous, la spiritualité va se restabiliser. Peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu le sou, qu'on avait l'impression de ne plus trop être, je sais pas, je suis partie là, on avait l'impression de ne plus trop être connecté, de ne plus trop capter les messages, et on voit une stabilité qui revient. Hein, on voit que c'est bon, ça se repose. Les énergies ont été très secouantes. Ça se dit pas, mais t'as été secoué à cause des énergies ces derniers temps. Et on voit un apaisement de ce côté-là. Gestation, projets qui vont aboutir avec la carte du contrat. Donc voilà. Il y a peut-être eu, avec cette lune qui s'est passée, je pense qu'elle a été favorable pour beaucoup de monde, pour tout le monde en fait. Hein. Cette lune va te permettre de concrétiser des projets. Le conflit, la passion, la famille, bon, on a je t'aime moi non plus au niveau familial aujourd'hui, c'est pas grave. On a la réussite et la festivité qui entourent la tristesse. Tu vois que les énergies, hein, la réconciliation et la protection, certains d'entre vous vont retrouver la foi ou se réconcilier avec l'univers. Peut-être que vous avez envoyé un petit peu des trucs négatifs là-haut à leur dire « Mais pourquoi ?» Bon, on voit une reconnexion avec l'univers qui ressort quand même. Printemps, surprise. Printemps, on a vu entre l'hiver et l'été de belles choses. Et on voit au printemps qui va nous apporter de beaux cadeaux. Hein. On a la nouveauté qui ressort. Les choix, dangers. Attention aux décisions que tu vas prendre. Je te l'ai dit. Là, tu vas être maître du jeu. C'est toi qui as les cartes en main. Écoute bien les choses. Ton cœur plutôt que ton mental et ton état d'esprit. Avec le temps, il y a l'abondance qui ressort sur l'automne. Tu vois? Enfin, on a l'enfant, de nouveaux contrats, de nouvelles associations, de nouveaux partenariats. On a des choses qui se concrétisent. L'instabilité, l'amitié, niveau relationnel, c'est un peu en dents de scie, forcément s'il y a des masques qui tombent. On a un changement financier qui ressort dans le jeu. Un retournement de situation autour des finances. Et là, on passe de l'isolement à la ville. Alors, il y a peut-être un déménagement hein, pour certains d'entre vous qui veulent déménager d'un endroit où ils se sentent bloqués. Peut-être ça ne se passe pas bien avec les voisins. Peut-être vous êtes trop à l'étroit maintenant et vous voulez un petit peu plus grand. Il y a un déménagement qui se met en place. Les finances sont favorables. Et on a le commerce aussi. Alors, le commerce peut nous parler, certains d'entre vous, vous allez sortir de votre lieu d'habitation et aller travailler dans un local ou avoir votre propre cabinet ou votre propre bureau, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un changement financier. Il y a quelque chose qui change autour des finances. Ça peut vous apporter une amélioration financière aussi, hein, d'accord? Ou alors, pour certains d'entre vous, il y a un investissement financier pour faire des travaux chez vous ou prendre plus grand au niveau d'un logement. Voilà, 22 minutes, très très bien. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire la question-réponse. Tu sais ce que j'avais envie de faire? Je ne sais pas, ça m'a appelé, donc je te le dis. Aujourd'hui, j'ai envie de te prendre un message de l'univers que pour toi, d'accord? Donc, demande à l'univers quel message il doit te faire passer. Moi, je vais tirer 3 cartes. Je ne l'ai pas beaucoup sorti celui-là, il est relativement neuf. Et tu choisis entre la 1, la 2 ou la 3. Petit message de l'univers, ça fait toujours du bien. Allez, la 1. La 2. Oh, celle-ci a été retournée. Alors, celle-ci, on va la prendre en bonus. Et la 3. Alors, je vais te lire la carte bonus. Ici et maintenant. Voilà. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc on en revient sur le fait que si tu laisses te submerger par tes peurs, ça risque d'être compliqué. En restant dans l'instant présent, tu ne te projettes plus dans le passé et tu ne te projettes pas non plus dans l'avenir en négatif. Tu restes bien dans le moment présent. Donc prendre ces décisions en toute conscience, en pleine conscience, c'est-à-dire en étant ici et maintenant, sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Voilà. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. On te dit, le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Tu peux avoir tes propres réponses et tes propres ressentis. Il suffit juste d'y croire et de le décider. Oui, je sais, tu vas me dire, ouais, c'est ça, c'est si simple. Mais on a tous cette capacité d'être connecté à sa propre intuition, à son propre 6e sens. Donc la connexion directe avec la puissance de l'univers est en toi.
La décision de l'activer aussi. Ben, si tu décides de te faire confiance et d'écouter les messages que l'on t'envoie. Moi, j'appelle ça le Jiminy Cricket, l'univers, j'aime bien. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, ton petit message, l'infini respect. Ah, t'as vu, c'est Saint-Exupéry, le Petit Prince. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des impossibles. Alors ça, je sais pas. J'ai 2 petits messages qui me viennent. Donc, l'infini respect. Cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice, celle du respect dans toutes ses facettes. Ça ressort avec la loyauté du message principal. Hein. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. À d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Ben voilà, on en revient toujours au Jiminy Cricket. Donc toi, c'est comme le 1, s'écouter, rester fidèle à soi-même. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, les fils des connexions. Putain, en fait, franchement, pour tout le monde, là, l'univers vous demande de vous reconnecter. Hein. Vous avez peut-être perdu la foi, vous y croyez pas, vous pensez en être incapable, voire même pas légitime par rapport à ça, et pourtant les 3 cartes se rejoignent sur la connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Voilà. Toi, c'est le passé qui te bloque peut-être, hein. C'est peut-être pour ça le petit message. Mais globalement, par rapport à tous ces messages, le message de l'univers est vraiment cette notion de reconnexion. Tu en es capable. Ne pense pas qu'il y a des personnes plus fortes que toi. On vient tous du même endroit et on y est tous connectés. Il suffit juste d'y croire et d'avoir la foi. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé et éclairé ces petits messages de l'univers. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Normalement, je devrais être dans le chat. Si je ne suis pas, ne m'en veux pas. C'est parce que je suis au loto cet après-midi. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!